Bonjour à tous. Trouver le bon avocat, c'est comme chercher l'amour. Vous voulez quelqu'un qui vous comprend, qui vous soutient et qui se battra pour vous, mais au tribunal. On va voir ensemble comment bien choisir son avocat en droit du travail et les erreurs à éviter pour ne pas tomber sur le Don Juan du barreau qui promet tout, mais fait peu. Évidemment, le plus sûr moyen de choisir un bon avocat en droit du travail, c'est de me choisir moi. Plus sérieusement, tout ce que je vais vous dire là, c'est un avis personnel. Certains de mes confrères vous donneraient des conseils différents et ils n'auraient pas forcément tort. Mon premier conseil, si votre affaire est complexe ou si l'enjeu est important, évitez les généralistes. Quand vous avez un problème au pied, vous n'allez pas voir un cardiologue. Quand vous avez mal aux dents, vous allez chez les dentistes. Et quand vous allez chez l'oculiste, il a un pied gauche tout neuf. Non, droit. Alors, sauf exception, évitez l'avocat qui a choisi de se disperser entre 3 ou 4 champs de compétences. Ensuite, vérifiez l'expérience de votre avocat. Privilégiez un avocat ayant au moins 5 ans de barreau. À titre personnel et avec le recul, je regrette parfois d'avoir défendu trop jeune des dossiers que j'ai perdus du fait de mon inexpérience. Des dossiers que j'aurais probablement gagnés si je les avais eus plus tard dans ma carrière. Un avocat sans expérience, c'est comme un apprenti chirurgien. Il apprend sur le tas, mais pas sur votre cas. Renseignez-vous sur la réputation de l'avocat. Regardez ses avis sur Internet, par exemple. Veillez à ce que votre avocat, dès le premier contact téléphonique, vous explique simplement les choses, sans jargon incompréhensible. Et puis clairement, parce qu'elle comprend pas. L'usufruit de votre quote-part entière indivisée. Non, ça va pas, non. Excusez-moi. Excusez-moi, ça m'est échappé parce que je comprends. Veillez aussi à ce qu'il soit à l'écoute. Si vous sentez qu'il veut expédier le premier contact en 1 minute chrono, c'est probablement qu'il aura peu de temps à vous consacrer. Or, avoir un bon avocat, c'est bien, mais avoir un bon avocat réactif, c'est mieux. Parce que le bon conseil qui arrive trop tard... Tu es comme le H de Hawaï. C'est-à-dire? Tu sers à rien. Je t'ai cassé là. Dernier critère, ça peut paraître secondaire, mais suivez un peu votre ressenti. Un avocat, c'est aussi un confident. Vous devez être en confiance avec lui. Au rayon des erreurs à ne pas commettre, la première, c'est de vous baser uniquement sur les honoraires. L'avocat le plus cher n'est pas forcément le meilleur, mais le moins cher l'est très rarement. Comme je le dis souvent à mes clients, un bon avocat n'est pas un coût, c'est un investissement. Méfiez-vous, les avocats garantissent la victoire. Je dis foncez, il n'y a aucun risque. Sauf cas très exceptionnel, personne ne peut prévoir à 100% l'issue d'un procès. Il y a presque toujours un aléa judiciaire. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à liker, commenter et à vous abonner pour ne rien manquer sur vos droits. Chers amis justice.